Voilà. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle présentation de nouveautés de ScholarVox Université. Donc, c'est le premier webinaire donc, de rentrée. C'est également le premier volet de la trilogie, je dirais, habituelle, qui va être consacrée à l'économie-gestion. En gros, il y a un rendez-vous vendredi prochain qui va être consacré aux thématiques liées au SHS. Et dans 15 jours, pareil, le vendredi matin, une thématique qui va être consacrée aux sciences, santé, médecine et informatique. Donc, comme d'habitude, ça se déroule en 3 temps. Au niveau de l'économie-gestion, nous n'étions pas parlé depuis le 2 juin. Donc, ça commence à dater un petit peu, effectivement. Je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer la date de la prochaine séance relative à l'économie-gestion. Ça sera toujours un vendredi matin. Ça sera le vendredi 1er décembre à 11 h. Donc, évidemment, toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire, vous allez recevoir dans la journée un email de récapitulatif avec tous les points que j'ai évoqués aussi. Et puis le lien, que j'ai évoqué aujourd'hui, et puis le lien est aussi pour vous inscrire éventuellement d'ores et déjà à la prochaine séance du 1er décembre. Donc le but, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les mises à jour qui ont eu lieu sur la collection économie-gestion sur les dernières semaines, et puis également la collection emploi métier formation, parce que depuis quelques webinaires, j'ai rajouté aussi un petit point sur ce bouquet. Autre point que je ne vous ai pas évoqué pour les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, parce qu'elle sera sur YouTube dans quelques jours, vous avez en description de la vidéo tous les liens dont je vais parler aujourd'hui. Voilà un petit peu. Au niveau du plan, je vais faire un petit rappel sur un travail qu'on a commencé, qu'on a entrepris, qu'on n'a pas commencé, qu'on a bien entrepris d'ailleurs, avec le consortium Couperin au niveau du désherbage, donc je reviendrai dessus. Je ferai un petit point aussi sur des mises à jour éditeurs, comme d'habitude. Je fais des focus sur des éditeurs, soit qui sont rentrés au catalogue ces derniers temps, ou alors des mises à jour qui m'ont semblé importantes. Et puis après, je vais passer sur les présentations davantage thématiques avec un point relatif à l'économie, à la gestion finance, au management et ressources humaines, à la stratégie d'entreprise, communication et marketing aussi. Et puis, j'ai terminé aussi par une petite sélection autour de l'emploi métier formation. Voilà un petit peu le topo du plan pour ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous parler du travail qui a été entrepris avec le consortium Couperin. C'est relatif au désherbage pour l'instant de nos bouquets économie-gestion et sciences. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Donc, on a créé un groupe de travail, a été créé un groupe de travail au cours de l'année 2022, fin 2022 et puis pour 2023, qui a été l'objet d'une analyse autour des fonds de Cyberlibris, donc des fonds économie et sciences. Et en mai dernier, le groupe de travail a remis son rapport sur je dirais des recommandations de désherbage pour qu'elles soient opérationnelles pour la rentrée de 2024. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait par le groupe de travail. Donc, ça, c'est super intéressant. Plein de choses que nous, on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus et qui vont nous permettre d'avancer pour avoir une collection beaucoup plus lisible à la rentrée avec du désherbage de vieux titres, d'éditeurs qui sont peut-être plus en adéquation avec les attentes de l'université. Donc, voilà un petit peu le cheminement de ce travail qui est en cours maintenant de notre côté. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je vais enlever ma caméra pour des soucis de bande passante pour passer à la présentation. Et je vais commencer par vous parler je dirais des topos au niveau des mises à jour des éditeurs. Hop, j'enlève ma caméra et je passe sur des mises à jour qui nous viennent de chez Arnaud Franel. Alors Arnaud Franel, c'est un éditeur évidemment avec lequel on travaille depuis très longtemps. Et ils nous ont fait une mise à jour de 15
15 titres. Alors, dedans, il y a des nouveautés de 2023, mais il y avait aussi des titres de fond qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas numérisés encore et qu'ils nous ont proposés. Donc, vous avez les dernières mises à jour, évidemment, de l'éditeur, mais il y a aussi des titres de fond, notamment des dictionnaires, les dictionnaires des fusions et des acquisitions, par exemple, que nous n'avions pas, qui n'étaient pas disponibles encore en numérique. Donc, parmi les mises à jour qui nous ont été envoyées, vous avez l'intelligence collective et performance d'équipe. Il y a les robots financiers et l'intelligence artificielle, ici, aspect pratique et éthique. Et un autre ouvrage qui était intéressant, c'est pareil, c'est dans la collection Finance d'aujourd'hui, comme robot financier, c'est Entre dollars et crypto-monnaies, le défi des sanctions pour l'Europe. Donc là, on est vraiment sur des ouvrages de finance pur et dur. Donc il y a une quinzaine de titres, il y a des titres un petit peu plus anciens, hein, mais il y a pas mal de nouveautés dans la petite sélection que j'ai préparée. Donc c'est 15 ouvrages de chez Arnaud Franel qui ont été ajoutés. C'était fin de l'été, fin août, début septembre. Autre éditeur qui a rejoint notre fonds, alors là, ça concerne l'emploi métier formation. Je passe tout de suite sur ce bouquet-là. Au total, c'est 61 titres pour ce bouquet qui ont été ajoutés avec la collection Fort de Mise. Fort de Mise, c'est la collection qu'on connaît en France pour les nuls, mais là, c'est les versions anglaises qui sont publiées par John Wiley qui nous ont été envoyés. Parmi ces 60, j'ai isolé une douzaine de titres qui me semblaient un peu plus intéressants à promouvoir. Donc, il y a pas mal de choses sur, vous voyez, comment faire des citations, la grammaire anglaise, il y a beaucoup de choses en grammaire anglaise, le management, le stress du management, etc. Donc, il y a cette petite sélection de 12 titres que j'ai extrait des 60. En tout cas, il y a la collection Fort de Mise qui rentre dans notre fonds. Et dans certains autres de nos bouquets, on en trouvera également. Donc, je parlerai dans les prochains webinaires aussi, parce qu'il y a des choses ici, comme on est sur un éditeur qui fait une collection, on va dire, généraliste, pluridisciplinaire. Donc, il y a des choses qui vont concerner plusieurs collections. Donc, il faut être à l'aise avec l'anglais, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant les bouquins de grammaire anglaise. Ça peut être intéressant pour les étudiants, pour se perfectionner davantage en grammaire anglaise, je dirais, un peu plus à la dure. Là. Donc, vous avez cette petite sélection. Alors, pour mémoire, hein, soit une soixantaine de titres en emploi métier formation. Et là, j'en ai extrait une douzaine. Donc, n'hésitez pas à les consulter, évidemment, cette sélection. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique. Et j'ai fait une petite sélection de 6 titres en économie et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de la liste, c'est Construire l'économie post-capitaliste. C'est publié chez l'éditeur canadien qui s'appelle Lux Éditeur. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Audrey Laurin-Lamotte, qui est professeur agrégé à l'Université de York. Il y a Frédéric Lagarty, qui est lui professeur de sociologie, et Simon Tremblay-Pépin, qui est professeur à l'Université de Saint-Paul en innovation sociale. Donc, cet ouvrage représente je dirais une perspective, une présentation des différents modèles économiques pour sortir d'une économie post-capitaliste. Donc, avec les enjeux écologiques que l'on connaît, eh bien, on est incité de plus en plus, on va être incité à sortir de plus en plus du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et quelles sont les solutions qui existent, quels sont les modèles qui ont été envisagés. Donc, c'est cet ouvrage, c'est ce que présente cet ouvrage, c'est les différents modèles, les différentes pistes pour sortir de l'économie. Donc, comme modèle, il y a la coordination négociée, par exemple, l'économie participative aussi, la planification informatique centralisée, la planification ascendante et l'économie de communauté. Et puis d'autres modèles aussi plus marginaux sont aussi présentés dans ce livre. Alors c'est plutôt un petit état des lieux sur les différents modèles qui peuvent exister. Et si vous voulez creuser un peu plus la question autour de ce livre, un des 3 auteurs avait été invité dans l'émission qu'on trouve sur YouTube, sur Blast, et avait pour présenter cet ouvrage, par exemple. Donc, vous pouvez aller un peu plus loin pour comprendre un peu plus ce livre. En tout cas, c'est très bien fait. Autre ouvrage que j'ai retenu, c'est Fiches sur le libéralisme économique, publié chez Ellipse.
Donc, c'est Paul-Jacques Lehmann qui a travaillé dessus, qui est économiste et qui est un ancien professeur d'économie à l'Université de Rouen. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur revient sur qu'est-ce que le libéralisme. Il y a à la fois le libéralisme économique et les différentes idéologies qui le composent. On retrouve tout un chapitre qui va être consacré à l'intérêt individuel, au droit de propriété, à la liberté de contrat, au libéralisme commercial, industriel et financier. Et puis, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés aux conséquences du libéralisme. Qu'est-ce qu'il a produit sur nos sociétés aujourd'hui? On en revient toujours à la question environnementale, évidemment. Mais en tout cas, c'est un super ouvrage, c'est une superbe synthèse qui est présente dedans pour comprendre le fonctionnement du libéralisme. Donc, c'est un ouvrage que j'invite à consulter et à proposer évidemment aux étudiants. Donc, sur la partie économie, parmi les 6 titres que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir Construire l'économie post-capitaliste et les fiches sur le libéralisme économique. Alors, je vais passer maintenant à la partie gestion finance. Même chose, j'ai retenu 6 titres et je vais vous en présenter 2. Et le premier que j'ai retenu, c'est Ingénierie financière. C'est encore publié chez Ellipse. Cours et études de cas corrigés. C'est de Benjamin Legros et de Georges Legros. Alors, Benjamin Legros est professeur de finance à l'EM Normandie. Et Georges Legros, lui, il est professeur de finance également à la Paris Business School. Donc, dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, 58 études de cas. Donc, il y a 58 études de cas qui sont corrigées, qui présentent un corrigé également. Donc, il y a des exercices aussi dedans. Et pour une mise en pratique des techniques d'analyse de stratégie financière. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le financement des investissements. Qu'est-ce qu'une entité financière? Qu'est-ce que le capital risque? Comment se passe l'introduction en bourse? Les différents types de fusions qui peuvent exister. Qu'est-ce que c'est que les stock options? Et l'évaluation financière. Donc, on est sur un ouvrage qui est assez pointu, enfin qui est très complet, je dirais, avec presque 600 pages, et on va trouver tout ce qui concerne l'ingénierie financière dedans. Autre titre que j'ai retenu, il est dans la même collection et publié chez Ellipse également, c'est Stratégie financière dans la collection Gestion, c'est de Fabrice Roth. Alors Fabrice Roth, il est professeur de finance à l'Université de Lyon 3, et cet ouvrage dépeint, il est plus léger que le précédent, il fait que 285 pages, et bien il décrit qu'est-ce que la stratégie financière, comment la stratégie financière aide à la maîtrise du développement d'une entreprise, comment elle aide à la maîtrise du financement de l'entreprise et également l'aide à la gouvernance de l'entreprise. Donc, en gros, dans cet ouvrage, on retrouve toutes les ramifications qui sont utiles dans une entreprise, qui sont donc ramifiées à la stratégie financière, comment elle se dépeint et comment elle touche toutes les grandes composantes de l'entreprise. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage de la collection gestion de chez Ellipse. Alors, sur la partie gestion finance, vous pouvez donc retenir ingénierie financière et puis stratégie financière. Puis il y a aussi les autres ouvrages, évidemment, que j'ai mis en avant dans la sélection du jour en gestion finance. Alors, je vais passer maintenant sur la partie management et ressources humaines. Même chose, j'ai sélectionné 6 titres qui sont ici et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici, c'est le recrutement gagnant. Des entretiens méthodiques et structurés pour tous, c'est de Philippe Wilmus, c'est publié chez EMS. Alors, Philippe Wilmus, il est enseignant-chercheur à la Montpellier Business School. C'est un ouvrage qui a plusieurs fonctions. Il va être évidemment à destination des recruteurs, mais également aussi des enseignants et des étudiants qui vont être confrontés aux techniques et aux méthodes de recrutement. Donc, quelles sont les règles et les techniques pour se préparer au mieux à un recrutement? En 6 étapes, l'auteur définit la situation de recrutement, comment préparer son entretien, comment enquêter durant l'entretien et enfin juger et décider après l'entretien. Donc cet ouvrage, c'est vraiment je dirais une mise en perspective de toutes les fonctions
relative à comment recruter, vraiment comment recruter. Et cet ouvrage peut être perçu d'un côté recruteur et recruté également. Donc il peut se lire dans les deux sens. Évidemment, pour des étudiants qui étudient le management, je pense à des étudiants en IAE par exemple, c'est un ouvrage qui va être vraiment très intéressant pour eux. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est ici, c'est Gestion des ressources humaines, les dimensions tant stratégiques qu'opérationnelles de la fonction GRH, c'est publié chez Gualino, c'est dans la collection Les Zooms. C'est un ouvrage de Chloé Guyet-Soulez. C'est la 16e édition pour ce titre. Alors, Chloé Guyet-Soulez est maître de conférence à l'IAE de Lyon. Et dans ce titre, elle fait une présentation de l'activité RH et de ses enjeux, une présentation également des variables de l'activité RH et de la politique RH, comment la politique RH contribue au développement social et à la performance de l'entreprise, et puis enfin les défis pour la fonction RH, les défis futurs. Alors cet ouvrage est également accompagné de son petit frère qui est là. C'est les 56 exercices avec corrigé détaillé pour la gestion des ressources RH. Et c'est également un ouvrage qui est de Chloé Guyet-Soulez. Donc les deux ouvrages sont ensemble et je les ai mis ensemble. Vous avez d'une part le cours et les exercices corrigés à côté. Donc sur la partie management RH, vous pouvez donc retenir le recrutement gagnant, publié chez EMS, et puis la gestion des ressources humaines, publié chez Gualino. Je vais passer maintenant au marketing, à la marketing communication. Même chose, j'ai sélectionné 6 titres. Alors, j'ai rajouté des ouvrages de vente aussi dedans, il y en a un. J'aurais peut-être renommer si j'ai un moment, renommer la thématique en marketing, communication et vente. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est ici. C'est publié chez EMS. C'est les cas en marketing durable, une vision renouvelée des approches et des cas et des pratiques du marketing. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé dessus. Alors, l'ouvrage a été fait donc sous la direction de Siem Deklili, qui est professeur HDR à l'ESCA, et de Fanny Rognoux, qui est maître de conférence à l'IAE de Rennes. Et donc, c'est dans 10 études de cas. L'ouvrage propose d'adapter les méthodes marketing aux enjeux environnementaux. Donc, 10 études de cas réparties en 3 grandes catégories sur la durabilité des stratégies de marque, les aspects de circularité et de localisme, et les actions de communication responsables. Voilà les 3 grands points qui sont présentés. Donc, à chaque fois, il y a 3 ou 4 études de cas pour chacun de ces 3 grands points. Donc, c'est super intéressant pour justement réorienter le marketing, faire un marketing plus responsable et durable. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Médias de communication. C'est aux éditions Les Impliqués, c'est de Géry Empering. Alors, Géry Empering est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. Et dans cet ouvrage, c'est un petit essai qui fait 115 pages, mais qui est super intéressant, où l'auteur revient sur quels sont les différents types de médias, leurs origines, leurs évolutions, et comment se sont développés les grands groupes de presse et les supports modernes de communication. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, pour des étudiants en communication qui travaillent sur la presse, justement, ça va être un ouvrage qui va être très intéressant, au moins pour remettre les pendules à l'heure. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande vraiment, qui est très bien fait, qui n'est pas très long à lire, qui fait une centaine de pages. Donc, pour la partie marketing communication, vous pouvez donc retenir les cas en marketing durable de chez EMS et aux éditions impliquées, médias de communication. Alors, je vais passer maintenant à la stratégie d'entreprise. J'ai sélectionné, même chose, 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, il est là. C'est Start to Scale, les clés pour créer une équipe commerciale performante et faire accroître son entreprise. C'est de Thibaut Renouf, c'est publié chez Erol. Alors, Thibaut Renouf, il est PDG d'une plateforme qui s'appelle Partout, qui est une plateforme de marketing. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur
comment développer son entreprise après sa création. Donc, on n'est pas du tout sur la partie de la création d'une entreprise et de son lancement. L'entreprise est lancée. Maintenant, il faut la faire prospérer, il faut la faire évoluer. Donc, c'est comment développer sa startup, quels sont quand la création de l'entreprise est terminée, comment on organise son équipe commerciale, comment vendre de manière méthodique et comment activer l'ensemble des leviers liés à la performance. Donc là, on est plus sur un ouvrage, je dirais, de développement marketing et de développement de sa stratégie relatif à la vente et au marketing. Donc, on est vraiment dans un ouvrage de stratégie, mais je dirais, qui pousse l'ouvrage, enfin, qui pousse l'entreprise à aller vers une meilleure croissance. Alors, autre titre, alors là, c'est un auteur connu que j'ai sélectionné, c'est Henri Mintzberg, c'est Comprendre les organisations enfin. C'est publié chez Erol également. Donc, Henri Mintzberg, il est prof de gestion à l'Université McGill de Montréal, et puis c'est un auteur, on va dire, assez connu. Et il revient sur les différentes formes de l'organisation. D'abord, qu'est-ce qu'une organisation? Comment les organisations, je dirais, encadrent nos vies, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, quels sont les différents acteurs liés aux organisations? Quelles sont les différentes formes d'organisation, les formes fondamentales? Quelles sont les forces d'une organisation? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Beaucoup de choses sur l'entreprise, justement, les différentes entreprises, comment elles sont organisées, entreprises publiques, entreprises privées, et quelles sont leurs différentes stratégies. Donc, on retrouve tout ça dans cet ouvrage qui est vraiment très bien fait. Donc, évidemment, c'est un ouvrage de Henri Mintzberg, un grand auteur de management. Je vous invite aussi à lire ce titre aujourd'hui. Donc, dans la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir Start to Scale et puis Comprendre les organisations enfin de Henri Mintzberg. Et puis, il y a les deux ouvrages ici de chez Herman qui sont très intéressants. La grande impatience, les entreprises face à la transformation de l'engagement et la prospective stratégique aussi. C'est deux bouquins de chez Herman qui sont vachement bien aussi. Je vais passer maintenant à la partie emploi, métier, formation pour terminer. Donc, même chose pour le bouquet, là, ce coup-ci, emploi, métier, formation, j'ai sélectionné 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier, c'était comment prendre des notes intelligentes, une technique simple pour booster l'écriture, l'apprentissage et la créativité. C'est publié chez Erol. C'est de Sanke Arens, qui est professeur à l'Université d'Hambourg en sciences de l'éducation. Et cet ouvrage, bien, c'est tout simplement comment organiser son écriture. Quand on prend des notes, etc., comment on organise ses écrits. Donc, comment organiser ses notes, son écriture, ses idées, comment placer des citations, comment on développe ses idées dans des écrits et comment être lu pour être compris. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui va être à destination des étudiants pour travailler au mieux leurs écrits. Donc, il y a plein de petits conseils dedans, c'est vraiment très bien fait. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. N'hésitez pas à le proposer aussi aux étudiants parce qu'il y a plein de choses dedans pour les aider à organiser au mieux leurs notes et leur synthèse également. Et puis, pour terminer, un ouvrage publié chez Géresso, c'est J'ai pas fait Bac+5 et alors, stop au syndrome de l'imposteur. C'est de Marie-Laure Deschamps, pardon, qui est RH et puis Community Manager. Et cet ouvrage est très bien fait parce que c'est un ouvrage qui va être à la frontière entre le développement personnel. Il y a plusieurs choses dedans, donc je ne suis pas trop généralement client de ce type d'ouvrage, mais celui-ci est intéressant. Parce qu'il va permettre des étudiants qui ne sont pas arrivés au bout, par exemple, de leur cursus universitaire, qui arrivent dans le milieu de l'entreprise, qui ne se sentent pas trop à leur place, et bien justement de reprendre confiance en eux. L'auteur revient dedans justement sur les différents parcours atypiques et comment s'épanouir professionnellement derrière. La corrélation entre le diplôme et l'épanouissement professionnel. Il y a des chapitres qui sont consacrés à ça. Et donc, en plusieurs étapes, l'auteur revient sur le syndrome de l'imposteur et comment s'en affranchir. Donc, je pense que c'est un bon titre pour des étudiants qui, pour certains, vont arriver pendant quelques années sur le marché du travail
avoir du mal à se sentir à leur place, eh bien, vous pouvez leur proposer ce titre qui est plutôt bien fait, qui leur donnera davantage confiance en eux. Alors, pour la partie emploi, métier, formation, vous pouvez donc retenir comment prendre des notes intelligentes. Et puis, j'ai pas fait Bac+5 et alors, publié chez GRSO. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu repérer des ouvrages qui vous ont intéressé pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour mémoire, dans la journée, vous allez recevoir un petit mail récap avec tous les liens des sélections que j'ai présentées aujourd'hui. Vous aurez aussi le lien, si vous d'ores et déjà, vous inscrire pour la séance du 1er décembre. Donc, il y aura le lien aussi. Il y aura le replay aussi de la séance d'aujourd'hui. Et puis, la vidéo sera sur YouTube dans le courant de la semaine prochaine. Et pour toutes les personnes qui suivent sur YouTube, vous avez tous les liens en description. La semaine prochaine, c'est les sciences humaines, vendredi prochain, et dans 15 jours, c'est les sciences. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, pour d'assister à ces prochaines séances. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes de livres sur ScholarVox Université. Merci à vous, puis à très bientôt. Au revoir.